tous, je suis aujourd'hui avec mon ami Florent Babillotte pour vous lire un passage de son livre Obscure Clarté, hein, derrière le plus grand des poèmes. Le satellite de la constellation circule dans la matière noire. Par ici, une étoile illumine son panneau solaire. Ainsi, l'énergie récupérée lui permet de pénétrer dans l'atmosphère de la Terre. Il nage de nuage en nuage. La pluie caresse son visage fait de microprocesseurs. L'un d'eux décide de jeter son dévolu sur Saint-Herblon, village pourtant inconnu de la constellation. Le satellite plonge sa vue au-dessus d'une maison énigmatique. Direction la chambre de l'homme au pantalon de velours. Votre humble serviteur. Par ici, le bordel s'installe. Livres sur l'univers et posters de Michael Jordan se battent pour kidnapper votre attention. Par là, une étagère manque de s'écrouler sous le poids des feuilles. Toutefois, ce qui intéresse l'œil avisé du satellite, c'est ce coffre en bois doré qui se fond dans le corps du bureau. Une fois ouvert, le coffre-fort délivre son secret. Parmi une nuée de textes se dégage un psaume au titre évocateur. Derrière le plus grand des poèmes. Derrière le plus grand des poèmes se cache une grande gêne. Derrière le plus grand des poèmes se cache un terrible silence, celui de son absence. Avez-vous déjà aimé jusqu'à en crever? Avez-vous volontairement caché votre passé? Avez-vous omis de dévoiler une maladie? Vous êtes-vous muré dans le silence pour garder l'être cher? Sachez que j'ai fait tout cela. Il n'y a pas un jour sans que je ne regrette de m'être prostré dans cette attitude de lâche. Par une triste journée du mois de mai, j'ai décidé de faire une pause avec la blonde aux yeux aussi profonds que l'océan. À cette époque, j'étais à la fac de droit. Cette fille était ma vie, ma plus belle symphonie. L'autre s'est invité dans mon esprit. La bouffée délirante était si forte que j'ai eu peur de faire du mal à la plus belle fille de la faculté de droit. C'est pourquoi j'ai voulu faire une pause, sans rien expliciter, simplement quelques mots griffonnés sur du papier, mon destin scellé dans le silence de la pierre. Une simple mélancolie m'anime depuis chaque jour. Elle que j'ai tant aimée, j'aurais tant voulu lui avouer la vérité, celle d'une destinée entachée par la folie, celle d'un être qui doit se battre tous les jours pour ne pas sombrer, celle d'un type qui tremble en écrivant ces quelques lignes. Vanessa, si je t'écris un chapitre aujourd'hui, c'est pour être en paix avec moi-même. Si je sais que la revoir est impossible, j'espère simplement qu'elle lira ces quelques lignes. Polnareff, le chanteur, m'habite à ce moment précis. J'écoute cette chanson qui lui va si bien, celle d'une fille pas comme les autres, celle d'une fille différente. Lorsque je plongeais dans son regard, je me perdais. Toute cette complexité, ces sourcils si fins, cet air sûr et arrogant, et surtout ce regard fin et tenace. Quelle audace! Vanessa marchait tel un soldat partant en croisade. Ses pas vifs et élancés, cette souplesse de métronome me fit forte impression. Livre à la main, son cerveau ressemblait à un dictionnaire, une encyclopédie vivante. Bleu océan, son regard peignait une certaine détresse, de celle qui n'a jamais connu l'amour. Parfois, je l'observais du haut de ma grande tour. Un être à part, une femme unique qui, chaque jour, changeait de tunique. Tantôt excentrique, le lundi avec sa robe rouge et ses lunettes de soleil citron, tantôt garçon manqué. Tout a commencé dans l'amphithéâtre de la fac de droit, cours de droit civil, 1500 personnes réunies dans la même salle. Atmosphère électrique, la veille, un chargé de TD s'était suicidé. J'étais assis à côté de mon pote Alexandre, lorsque soudain, impossible d'écouter mon ami, je n'en croyais pas mon cœur, je venais de tomber amoureux. À la simple vue de cette fille, je fus transporté, comme jamais auparavant. Étrange sentiment que nos chemins devaient se croiser, qu'il allait se passer quelque chose. Mon ami, agacé par mon attitude lointaine, me demanda ce qui se passait. Voyant mon visage perdu, je me souviens lui avoir répondu. « Regarde la blonde au 5e rang. Dans 2 semaines, je serai son ami, et dans 1 mois, je sortirai avec elle. »
Alexandre avait rigolé, mais la prophétie s'était réalisée. J'espère que cette petite lecture vous aura plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Florent Babillotte. A bientôt!